Félix Mathieu, vous avez la parole. Vous nous emmenez à Marseille, je crois. Marseille, où l'ancien maire Jean-Claude Gaudin s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il avait dirigé la cité phocéenne durant 25 ans, de 1995 à 2020. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Elle sonne aujourd'hui pour moi l'heure du retrait. Jean-Claude Gaudin avait aussi été notamment sénateur, député, président de la région, ou bien encore ministre de la ville dans le gouvernement Juppé. De sa ville, sa passion, il avait l'accent, la fièvre, la fraternité, écrit le président Macron en annonçant la nouvelle. Pour cette ville, cet enfant de Mazac s'était hissé au plus haut poste de la République qu'il a servi, écrit encore le chef de l'État. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui fut aussi longtemps son premier adjoint. Bonsoir Renaud Muselier. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Que ressentez-vous ce soir ? Ce matin, c'est une immense tristesse. Je l'avais vu la semaine dernière à l'inauguration de Tangram, ou lors de l'arrivée de la flamme à Marseille. Il était plutôt en forme, un peu amaigri, mais heureux de voir la façon dont la flamme arrivait à Marseille et ce que ça représentait pour lui, puisqu'il a beaucoup œuvré pour que les Jeux Olympiques passent par Marseille. Et puis ce soir, c'est tout ça est très confus. Au-delà de cette immense tristesse, ressort immédiatement la totalité de ce parcours politique assez exceptionnel, de cet homme attachant, avec cette faconde et cette voix rare, et cette grosse voix rugueuse qui faisait en sorte que chaque fois qu'il arrivait quelque part, on savait que Jean-Claude était là. Voilà un peu. Et après, on regarde tout ce qu'il a fait pour cette ville, tout ce qu'il a fait pour ce pays. Vous avez souligné ses différents mandats nationaux, vice-président du Sénat, ministre. Il est surtout à Marseille, qui était Marseille sa ville, Marseille avant tout. Et il a consacré sa vie privée, familiale, politique à l'engagement pour cette ville qu'il aimait plus que tout, et pour lequel il a fait des modifications et transformations très importantes. En bref, un maire bâtisseur, attachant, personnalité politique des dimensions nationales qui nous manque beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que Jean-Claude Gaudin était l'un des derniers représentants d'une classe politique qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de personnalité pour laquelle la politique était tout et l'attachement à sa ville quasiment exclusif? Je pense d'autres hommes politiques ont fait comme ça, mais je crois qu'ils avaient tous une particularité qui n'existe plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est peut-être un des derniers, si ce n'est le dernier homme de cette qualité, de ce niveau. À l'époque, ils étaient tous députés maires ou sénateurs maires. Et donc, ils avaient mécaniquement une action très forte au niveau local, notamment dans des grandes villes ou dans les grandes métropoles, et en même temps, un engagement politique national fort à l'intérieur d'un système politique, qu'il soit socialiste, qu'il soit de droite, mais peu importe, mais ils étaient au niveau national, au plus haut niveau, et ils faisaient rayonner leur engagement national au service de leur cité, et ça n'existe plus, c'est sûr. C'est marrant, ça me fait penser à un documentaire sur Chirac qui s'appelait je crois que le vieux, pas le vieux loup, le jeune loup, et le vieux, je sais plus très bien exactement quel était le terme. Voilà, mais il me fait penser un peu à la figure de Chirac d'une certaine façon, du point de vue de la longévité, également du point de vue c'était rapport aux Français, rapport au terroir également, en tout cas dans l'image qu'il a développée, et cette forme effectivement de sincérité, de passion pour la politique. Bernard Cohen-Adam. Oui, Monsieur le Président, Gaudin est un peu comme vous, était comme vous, comme Gaston Defferre, c'est-à-dire des hommes qui privilégient leur engagement territorial, le développement économique à une carrière politique nationale. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qu'il faut retenir. En tout cas, vous m'avez pas rajeuni, là. Hein. Non, mais vous êtes la nouvelle génération. Renaud, vous êtes toujours très jeune. Moi, j'ai 20 ans de moins, mais c'est vrai que je fais partie de cette culture. C'est-à-dire que j'ai été secrétaire d'État aux Affaires étrangères avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin, siégère à l'ONU quand on a refusé l'Irak. Mais j'ai toujours été premier adjoint au maire de Marseille et implanté ici. Et même aujourd'hui, président de région, je ne cours pas après de responsabilités nationales, parce que je pense que cette ville, ce territoire, cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est incontestablement une des plus belles d'Europe, fait en sorte que ça nécessite beaucoup d'engagement et surtout pas de s'éparpiller. Merci mille fois Renaud Muselier d'avoir été avec nous, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci.